Bienvenue dans Histoire d'artisans. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Ce mois-ci, ce sont les mosaïstes qui sont mis à l'honneur. Laissez-moi vous parler de leur métier. Commençons d'abord par l'histoire de la mosaïque. La mosaïque est l'art de l'assemblage de petits cubes ou parallélépipèdes multicolores qu'on appelle tesselles. Ce sont des cubes de pierre, marbre, émaux, verre, des galets ou bien d'autres matériaux. Ils sont juxtaposés de façon à former un dessin. Ils sont retenus par un ciment. Les premières traces de la mosaïque apparaissent en Mésopotamie à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Pendant de nombreuses années, les matériaux utilisés sont principalement des galets de différentes formes et couleurs, avec lesquels sont réalisés des motifs sur le sol. En basse Mésopotamie, ils utilisaient des morceaux de terre cuite de couleur rouge, blanche ou noire qui étaient incrustés dans les murs afin de les décorer et de les protéger. Cette technique s'est diffusée par la suite dans tout le bassin méditerranéen et était en particulier largement utilisée par les Grecs. Elle est toujours utilisée de nos jours, c'est ce qu'on appelle la technique des calades. On peut voir de nombreux exemples dans le sud de la France. À partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs ont commencé à développer l'utilisation de la pierre et du verre dans la mosaïque, ce qui permet de réaliser des surfaces plus planes et plus confortables pour un usage domestique. L'utilisation de ces matériaux, pouvant être plus facilement taillés selon des dimensions plus réduites, permet d'accroître le réalisme et la finesse des motifs réalisés. On voit apparaître des personnages, des animaux, des plantes, des paysages dans les créations. L'appropriation du savoir-faire des Grecs par les Romains, l'exploitation de nombreuses carrières de marbre à travers l'Empire et le raffinement extrême apporté aux réalisations ont contribué à la diffusion des techniques de la mosaïque à l'ensemble du monde latin, de Malte à la Turquie. On retrouve ainsi sous les voûtes, les murs et les sols des bâtiments romains des œuvres d'art multicolores qui ont traversé les siècles. Les sujets de prédilection des artistes de l'époque sont les thèmes mythologiques ou historiques, souvent encadrés de frises géométriques. On retrouve les techniques de la mosaïque dans la décoration des premières églises paléochrétiennes, avec pour sujet des motifs géométriques, ainsi que l'iconographie religieuse. C'est ensuite à Ravenne, en Italie, au 5e et 6e siècle après Jésus-Christ, que le procédé de la mosaïque va continuer à évoluer. Cette technique, appelée mosaïque byzantine, connaît son apogée autour du 9e siècle. En effet, à Byzance, à cette époque, la mosaïque est un art très répandu. Malgré la destruction de mosaïques représentant des figures chrétiennes lors de la conquête de la ville par les musulmans, de très nombreux témoignages de la profusion de la production de Constantinople restent encore visibles aujourd'hui. Les musulmans ont également utilisé massivement la mosaïque, notamment pour les décorations extérieures des bâtiments publics, les mosquées par exemple, ou pour la décoration intérieure des riches demeures, comme on peut le voir par exemple dans les palais mauresques espagnols. Ce sont les motifs géométriques, symboles, arabesques et les représentations de la nature, feuillage, qui sont privilégiés. Plus tard, du XIIe au XVIe siècle, même si l'engouement pour la mosaïque s'estompe, cet art continue à être utilisé, en particulier en Italie, dans la décoration des édifices religieux. C'est avec l'avènement, au début du XIXe siècle, du style Art déco, que la mosaïque va connaître un nouvel âge d'or. La redécouverte de cette technique, grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux et de nouveaux motifs, géométriques, floraux, va provoquer un regain d'intérêt de la part du public. À cette période, de nombreux architectes utilisent la mosaïque sur les façades comme revêtement mural dans les pièces de réception, sur les sols des halls d'immeubles, bref, plein d'endroits. Des artistes tels que Gustav Klimt, Antonio Gaudí, Marc Chagall y puisent une ressource d'inspiration et apporteront à la mosaïque une contribution majeure. La mosaïque, je peux la retrouver où ? Si vous avez envie de découvrir la mosaïque française, je vous invite notamment à aller voir la mosaïque romaine de Lillebonne, représentant des scènes de chasse conservées au musée des Antiquités de Rouen, ou encore celle de la villa romaine de Séviac dans le Gers. Pour l'époque byzantine et médiévale, vous avez la mosaïque du monastère de Ganagobi, qui est une des plus remarquables avec une surface de près de 80 mètres carrés. Elle est composée de grès, calcaire et marbre. Ces motifs représentent des créatures et animaux fabuleux, des chevaliers, et Saint-Georges terrassant le dragon. Enfin, en mosaïque moderne, vous avez celle de l'Opéra Garnier, à Paris, qui a relancé l'âge d'or de la mosaïque,
ou encore la mosaïque en émaux de Briard, d'après un dessin de Luc-Olivier Merson sur le cul-de-four de l'abside de la basilique du Sacré-Cœur à Paris, qui fait pas moins de 473,78 m². C'est la plus grande mosaïque de France. Bon, après, en grande mosaïque très connue, vous avez celle de Gaudi, qui s'est emparée de cet art avec brio. Être mosaïste en France, c'est intéressant. On ne peut pas dire que la France soit le berceau de cet art, bien qu'en observant autour de nous, on réalise qu'on en a souvent dans nos monuments historiques et nos lieux publics. Bâtiments publics, écoles, rues, métros. Être mosaïste en France, c'est donc aujourd'hui faire beaucoup de pédagogie pour démontrer que cela peut être très contemporain sur la partie création et se battre avec les institutions pour ne pas perdre notre patrimoine. Les supports et les lieux pour faire de la création de mosaïques sont infinis. Bars, restaurants, magasins, bureaux, murs intérieurs, salles de bain, décors d'objets, de meubles. Le mosaïste travaille souvent en indépendant, surtout parce qu'il existe très peu de très grandes entreprises de mosaïque en France. Les commandes proviennent d'une clientèle privée, comme les particuliers ou les professionnels, mais également institutionnelle. C'est quand même un métier très orienté B2B, c'est-à-dire en relation généralement avec des professionnels, notamment les architectes, les décorateurs, les professionnels du bâtiment et du patrimoine et les artistes. Les centres de restauration des musées peuvent également faire appel à des mosaïstes pour de la restauration. Actuellement, une centaine de mosaïstes exerceraient en tant que professionnels. On constate quand même ces dernières années un regain d'intérêt de la part des architectes d'intérieur et des designers pour cet art classique. En même temps, la mosaïque offre une multitude de possibilités. On peut jouer sur les matières, les dessins, les couleurs. Et c'est hyper résistant au temps. Et puis franchement, quand on s'y penche, on peut faire des trucs hyper contemporains, à la fois pour de l'intérieur comme de l'extérieur. Mosaïste, carreleur, il y a une différence ? Il est important, si vous êtes intéressé pour mettre de la mosaïque chez vous, de faire la différence entre mosaïste et carreleur. Premièrement, le carreleur ne vous fera pas de création. Ne lui demandez pas une fleur en carreau de ciment, ce n'est pas son métier. En revanche, c'est le métier du mosaïste. Deuxièmement, un carreleur n'est pas forcément habilité à poser de la mosaïque. Coller des petits carreaux dans un ordre bien défini ne demande pas les mêmes compétences que poser du carrelage. Non seulement parce qu'il ne connaît pas forcément les matières et leur interaction avec la colle, mais en plus parce qu'il peut potentiellement vous coller un carreau de travers et gâcher votre dessin. Le mosaïste peut potentiellement être celui qui va vous poser votre céramique. S'il ne se le sent pas, il aura toujours le bon contact du carreleur mosaïste, qui lui a l'expertise de ce métier, pour poser la mosaïque sous son œil attentif. Mettre de la mosaïque chez moi, ça me coûterait cher. La mosaïque est encore une fois un art qui peut voir ses devis triplés en fonction de plusieurs éléments. Le premier élément sur lequel vous pouvez travailler si vous voulez de la mosaïque est le matériau utilisé. Certains carreaux peuvent être à 50 € du mètre carré, comme le grès cérame par exemple, et ça peut aller jusqu'à 2500 € du mètre carré pour les mosaïques d'or. N'hésitez pas à demander au mosaïste un détail sur les prix de la matière et une proposition avec des matériaux plus en cohérence avec votre budget si ça pose un problème. Le deuxième aspect sur lequel vous pouvez jouer est le dessin. Plus il y a de détails, plus il y a de découpes. Ainsi, si vous voulez quelque chose de simple mais moderne, ce qui est tout à fait possible, vous pourrez également réduire le prix. J'ai personnellement adoré découvrir ce métier d'art que je connaissais très peu et j'espère qu'il en sera de même pour vous aussi. L'échange avec mon invité a encore une fois été très riche. N'hésitez pas à me poser des questions en m'écrivant sur le compte Instagram d'Histoire d'Artisans si vous en avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez continuer à m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes ou en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine avec une nouvelle histoire.